Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le Bon MJ. La semaine dernière, j'avais fait une vidéo sur comment lancer une campagne Dungeons & Dragons à la vanille avec un petit document où vous préparez un peu votre univers, etc. pour le présenter à vos joueurs. On va faire une partie 2 qui va concerner la session 0. Alors la session 0, qu'est-ce que c'est? Grosso modo, c'est une session où vous vous rassemblez avec vos joueurs, etc. mais vous n'allez pas encore nécessairement jouer dans le sens où vous allez incarner vos personnages, etc. Quoique vous pourriez le faire, hein. Il y a différentes manières de faire la session 0. Là, je vais vous parler de moi, ce que j'ai fait pour ma dernière session 0. Concrètement, le but, c'est de se rassembler avant de commencer à jouer pour réfléchir un peu à quel genre de personnage on pourrait avoir, que vos PJ vous donnent 2-3 idées du background, mais surtout que vous posiez vos attentes, etc. Et donc, on pourrait dire qu'il y a une session 0 à minima, ou vous pourriez même jouer sans session 0. En fait, c'est vraiment optionnel et c'est à vous un peu de choisir ce que vous voulez faire pendant votre session 0 et ça va vous donner différents outils qui vont permettre de faire différentes choses. Donc là, je vais vous dire, moi, ce que j'ai fait pour la campagne Donjons & Dragons dont j'avais commencé à vous parler. J'ai vu qu'il y avait pas mal de retours positifs par rapport à cette vidéo. Comme bien souvent sur toutes les vidéos, il y a beaucoup de retours positifs, alors déjà je vous dis merci. Il y avait pas mal de retours positifs sur la dernière vidéo dans le sens où les gens disaient « Ah, c'est intéressant parce que c'est un retour d'expérience et puis t'expliques comment t'as fait, etc. » Et donc on pourrait imaginer que tu vas faire des vidéos où à chaque fois tu vas expliquer ce qui se passe dans tes parties et tout, ça pourrait être vachement intéressant de voir comment tu prépares la partie, comment se passe la partie, quelles leçons tu en tires et d'avoir comme ça une sorte de boucle sur une campagne ou sur plusieurs campagnes quand il y en a plusieurs ou sur des one-shots, bref. C'est vrai que c'est un truc qui pourrait être cool. Parce que du coup, c'est très pratique, c'est très practical. Mais ça demanderait de faire pas mal de vidéos en plus. Et puis, il y a d'autres choses que j'ai envie de faire. J'ai envie de parler de jeux, j'ai envie de vous montrer également du matériel que j'utilise. J'ai envie aussi d'avoir mes vidéos où j'aime bien parler de sujets plus globalement, etc., etc. Et donc, je vais réfléchir à comment on va faire à l'avenir pour faire ça. Je pense qu'on va ouvrir quelque chose comme une sorte de Patreon, de Tipeee et tout, mais je vous en reparlerai. Donc là, pour cette fois-ci, on va faire une sorte de partie 2 où je vais parler de la session 0. Je sais pas si je ferai la suite, etc. Mais je pense que c'est important de faire la session 0 après la vidéo précédente pour plus facilement connecter, un petit peu comprendre la démarche. Donc qu'est-ce que j'ai fait pendant cette session 0? Allons-y. Alors moi j'avais fait un petit peu une liste de ce que je voulais aborder comme sujet avec mes joueurs pendant la session 0. La première chose, c'est les règles qu'on va utiliser, puisqu'on va utiliser Donjons & Dragons 5e édition, mais avec des trucs qui sont un peu modifiés. Donc je voulais leur parler tout de suite des modifications de règles que je comptais utiliser dans cette partie. C'est une chose. Ensuite, je voulais qu'on parle de leurs personnages. Et ensuite, je voulais qu'on parle de nos attentes. Et à la fin, je voulais qu'on parle de nos disponibilités. Donc on va voir ces trucs-là. Alors la première chose qui est certaine, c'est que entre le moment où j'ai préparé mon document, celui qui est dans la vidéo de la semaine dernière, que vous pouvez aller voir parce que sinon vous allez peut-être moins bien comprendre ce qui se passe dans cette vidéo, et la session 0, il y a eu le moment où j'ai proposé à des gens de jouer. Alors en réalité, j'ai proposé à des gens de faire du Donjons & Dragons avant de faire mon document. Mais entre-temps, il y a une personne qui s'est ajoutée. Comme quoi, c'est pas figé dans le marbre. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement demandé à des gens avec qui j'avais déjà joué et j'avais eu des bonnes expériences. J'ai un groupe Discord un peu comme ça où j'essaie d'organiser des parties avec des gens que j'aime bien. Puis ensuite, j'ai pris les volontaires, quoi. Donc au final, dans le groupe, il y a pas mal de gens qui ont jamais joué ensemble, mais c'est pas gênant. En fait, je pense que s'il y en a 2 qui ont déjà joué ensemble, mais c'est tout. Donc j'ai 4 joueurs, je les invite pour une session 0, je leur envoie mon document, comme ça leur permet de potasser un peu le truc, de réfléchir à ce qu'ils veulent faire, et le jour de la session 0, ils me disent ce qu'ils veulent faire. Donc le jour de la session 0, le premier truc que j'ai abordé tout de suite, pour être au clair avec les gens, c'est que j'utiliserai pas exactement les règles de Donjons & Dragons. Bon, je pense que personne n'utilise exactement les règles as written, tout le monde a ses petits trucs et tout, mais je pense que c'est déjà une chose assez importante à préciser, parce que dans les joueurs qui allaient venir, il y en avait certains qui disaient qu'ils étaient des néophytes de Donjons & Dragons. Et donc peut-être qu'ils espéraient, au travers de cette campagne, jouer à l'expérience Donjons & Dragons 5 la plus proche du bouquin possible, etc., pour justement pouvoir découvrir Donjons & Dragons et se faire une idée de ce que c'est Donjons & Dragons. Donc si je commence déjà à changer les règles et que eux ça leur va pas, il faut que je les prévienne tout de suite. Donc je leur explique les règles que j'ai changées. Alors moi, ce que j'ai changé pour ma campagne, finalement la plupart des règles que j'ai changées, c'est des options qui sont proposées dans le Dungeon Master's Guide, dont j'ai parlé dans cette vidéo, où j'aborde les types de joueurs. C'est des règles optionnelles à Donjons & Dragons, mais qui sont entre guillemets canon puisqu'elles sont dans les bouquins. Et ensuite, il y en a une que j'ai plutôt amenée d'ailleurs, je pense pas qu'ils en parlent dans Donjons & Dragons. Donc ces règles, c'est déjà que les repos courts et les repos longs, qui sont des moments où vous pouvez vous reposer pour regagner vos capacités dans Donjons & Dragons, il serait plus difficile à avoir. Un repos long, ce serait vraiment une journée entière peut-être de repos, quelque chose comme ça, ou alors dormir dans un endroit vraiment en sécurité. Et un repos court, c'est pas genre on reprend son souffle pendant 5 minutes, c'est vraiment on se pose pendant peut-être 1 heure, quelque chose comme ça. Donc c'est au doigt mouillé, c'est un peu à mon arbitrage, mais c'est pour tout simplement avoir la maîtrise totale de ça et avoir la narration que je souhaite. La deuxième règle que je change, c'est j'utilise les background proficiency. C'est-à-dire que dans Donjons & Dragons, normalement, quand vous faites un test, vous lancez un dé, vous ajoutez votre caractéristique, et si vous êtes compétent dans un domaine,
vous ajoutez un bonus de maîtrise. Normalement, il y a une liste de compétences et vous cochez celles que vous maîtrisez ou que vous maîtrisez pas. Et vous savez, dans telle situation, est-ce que vous pouvez utiliser votre bonus de maîtrise ou pas. Et en fait, moi, j'aime pas trop ces listes de compétences. Je trouve qu'elles prennent de la place sur la feuille et tout et tout. Et en plus, on va pas jouer avec un virtual tabletop, un truc genre Roll20 qui automatise tout. Et puis en plus, j'aime bien que les joueurs viennent essayer, sans faire de forcing, mais proposer des idées de pourquoi à ce moment-là, leur personnage il pourrait maîtriser la situation et avoir son bonus de maîtrise. Je trouve que j'aime bien cette souplesse en fait. Donc en fait, j'enlève les compétences du jeu. Et en fait, c'est en fonction de l'historique des PJ, de leur passé, etc., que selon la situation, ils vont avoir leur bonus de maîtrise ou non. Donc ça peut être à leur initiative, dire moi je suis un ancien noble, donc je pense que si je discute avec un noble, je devrais avoir un bonus aux jets sociaux parce qu'on est un peu de la même classe sociale, par exemple. Ensuite, c'est à moi de déterminer si oui ou non, ça me paraît valide. Donc je trouve que cette règle elle est cool parce qu'elle fait de la place sur la feuille de personnage, en fait, tout simplement. Et elle met plus l'accent sur l'interprétation et tout. In my opinion. Ensuite, j'utilise la règle où quand vous choisissez votre race, votre origine, votre espèce, normalement vous avez des bonus de caractéristiques qui sont fixes. Genre, moi j'utilise pas cette règle, je dis que les PJ peuvent choisir la répartition de leurs bonus de caractéristiques venant de leur espèce. Et ensuite, une autre règle que je modifie, c'est l'initiative. Je pense qu'on va faire de l'initiative en tour de table, un petit peu genre en se tendant des perches, un peu comme dans un PBTA, plutôt que de faire des jets d'initiative, tout simplement. Parce que je préfère largement jouer comme ça, je trouve ça plus cinématique, moins mécanique et tout. Donc voilà, je leur dis tout ça, ça change quand même une paire de trucs dans Donjon Dragon, ça change pas tout, et je leur demande s'ils sont ok, et ils me disent qu'ils sont ok. Le deuxième truc que je leur dis, c'est est-ce que vous avez réfléchi à vos personnages? On a un guerrier, un druide, un roublard et un rôdeur. Ils m'expliquent un peu voilà ce à quoi ils ont pensé pour leur personnage, etc. Et là, c'est le moment où on essaye un peu de connecter leurs idées pour leur trouver une raison facile de travailler ensemble, etc. au cours de la partie. Et donc, on commence à réfléchir. Chacun, il va un petit peu de ses idées de background pour son personnage et tout. Et ce qui est assez cool, c'est qu'il y a tout de suite un joueur qui a pris l'initiative de prendre des notes pour pas que j'ai à le faire. Et ça fait plaisir parce que prendre des notes, c'est vraiment pas mon fort. Mais chacun, voilà, sur un Miro, un truc un peu partagé, a pu écrire un peu ses idées et tout. Donc vous voyez, il n'y a même pas encore les noms des personnages, quoi. C'est vraiment les gens, ils mettent leur pseudo et ils écrivent leur truc. Tout le monde partage ses idées sur un document qui est entre guillemets au milieu de la table. On joue en distanciel, donc il n'y a pas de table. Donc on met un document de travail partagé. Chacun met ses petites idées et tout. Puis moi, j'essaye de les aider à connecter un petit peu avec le setting que je leur ai proposé, que ce soit un petit peu plus cohérent, etc. On n'écrit pas tous les backgrounds à fond de fond en comble, etc. Parce que déjà, il y a différentes personnes qui n'ont pas forcément les mêmes envies, etc. J'ai envie de revenir j'ai envie de retenir personne à la session 0, de forcer personne à rester parce qu'il y en a un qui veut développer tout son personnage. Vous voyez ce que je veux dire? Je leur demande vraiment le strict minimum de se créer des petits liens, de me donner 2-3 accroches. Et j'ai mes accroches, j'ai mes petits trucs. Il y en a un par exemple qui me dit moi en fait je suis un demi-elfe, mais mon père adoptif il m'a coupé les oreilles, il les a toujours cachées, etc. pour pas que j'ai de problème avec les autres gens, etc. Donc c'est lui qui a amené ça. Moi j'ai pas amené directement de notion nécessairement de haine envers les elfes dans la région dont on parle, mais je vois tout de suite que c'est une idée qui peut l'intéresser, et donc je le note. Ça veut pas dire que d'un seul coup dans mon univers il y a une guerre entre les elfes et les humains, vous voyez ce que je veux dire, mais je prends son idée, je me dis c'est cool, ça peut permettre des développements, peut-être qu'il y a certaines factions qui n'aiment pas les elfes, etc. Je prends. Il y en a un autre, il me dit moi je suis plutôt un bon vivant, je suis un peu comme Bilbo le Hobbit, vous voyez, et donc je pars un peu à l'aventure malgré moi. Je fais ok, donc lui il va falloir qu'on discute de ça un petit peu après pendant la session 0, parce que c'est pas facile de toujours trouver des accroches qui vont faire en sorte qu'un personnage qui finalement n'a pas envie d'être un aventurier parte à l'aventure. Donc je prends en considération toutes ces choses et je questionne un peu les joueurs. Je demande justement au joueur qui dit que son personnage n'était pas forcément destiné à devenir aventurier, on va dire, pourquoi est-ce qu'il serait parti à l'aventure, pourquoi il serait parti de chez lui du coup, et donc ça commence à lui donner du grain à moudre. Il fait c'est parce que, et là il m'a pris exactement le truc de Bilbo le Hobbit. Il me dit il y a des nains qui sont arrivés chez moi qui ont commencé à tout bouffer et tout, donc je me suis cassé. Donc voilà, petit à petit on construit des trucs et voilà. Et ce qui est important à cette étape là, c'est que moi j'ai déjà un peu une idée de là où je veux que l'aventure commence, et donc je leur présente tout de suite que l'aventure va commencer quand ils seront dans Fort Horizon, qui est un fort assiégé en plein hiver, entouré d'orques, etc., où la famine commence à arriver, les gens commencent à se poser des questions, est-ce que ça fait plusieurs mois qu'ils sont enfermés dans le château, etc. Et du coup, en ayant ce point de chute, ça facilite le fait qu'eux, ils cherchent des raisons qui les ont poussés à venir à cet endroit précis, etc. Donc ça, c'était un peu la création de groupe. Alors, vous allez dire, les personnages n'ont pas été concrètement créés ici, et en fait, là, c'est une volonté de ma part. Alors là, ça va vachement dépendre. Dans d'autres sessions 0, par exemple, où je joue avec mes potes qui sont pas forcément à fond dans le jeu de rôle et tout, ils ont pas les bouquins et tout,
je préfère créer les personnages avec eux parce que comme ça je peux leur expliquer les règles en même temps, etc. Là en l'occurrence, les gens qui vont jouer cette campagne, c'est des gens qui font du jeu de rôle assez régulièrement, que ça passionne, que j'ai rencontré via Discord et via ce hobby. Et donc ce que je leur ai dit tout de suite, c'est que moi en tant que MJ, j'ai pas envie d'avoir à me préoccuper des règles de tous leurs personnages, etc. Et donc ils créeront leurs personnages de leur côté. Je leur dis, il n'y a pas de limitation dans les règles, etc. Je suis pas un vétéran de Donjons & Dragons au point de me dire, ah non, ça c'est cheaté, je l'ai interdit dans ma partie, etc. En fait, ça m'intéresse pas, je préfère leur laisser la liberté de créer leur personnage. Et s'il y a des problèmes, on en rediscutera plus tard. Donc je leur dis, vous créez vos personnages de votre côté, moi j'ai pas envie d'avoir à vous tenir par la main. Alors éventuellement, si vous avez des questions, etc., pour ceux qui connaissent absolument pas Donjons & Dragons, ils peuvent m'envoyer des messages, etc., pour me poser des questions. Mais j'ai pas envie, en gros, d'être là pour la création de personnages de chacun des personnages, si vous voyez ce que je veux dire. Donc je leur fais confiance, en fait, tout simplement à ce niveau-là, en leur disant de pas abuser de ma confiance, de pas tricher, etc. Je préfère partir comme ça et voir comment ça se passe. Donc voilà un peu pour ce qui est des personnages. Ensuite, la troisième étape, c'est parler un peu de nos attentes, etc. Et donc déjà, une chose qui est assez importante, c'est que moi, j'arrive tout de suite en disant je vais vous parler de mes attentes. Alors dans l'ordre, je crois que pour le coup, je leur avais demandé, on avait fait un tour de table de ce qu'ils attendaient un peu de la campagne et j'avais terminé. En fait, l'ordre n'a pas vraiment d'importance. Tout ça, c'est pas très... c'est assez informel finalement. Là, ça paraît être ultra rigide la manière dont je vous le dis, mais moi, j'avais noté ce dont je voulais parler. Ensuite, bon, on faisait l'aller-venue entre les sujets. Bref, donc, moi, ce que je dis tout de suite dans mes attentes pour la campagne, c'est que moi, j'attends que il y a un certain respect des PNJ, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de murder hovering, donc il y a un comportement dans Donjons & Dragons qui consiste un peu à tuer des gens assez facilement, sans avoir trop besoin de chercher de raison, de tuer un peu tout le monde et tout, ou même de un peu abuser de tous les PNJ globalement, ce que je trouve généralement pas très roleplay finalement. Donc c'est aussi pour ça que c'est une de mes attentes, c'est qu'il y a un certain respect des PNJ, quoi, qu'on tue pas des PNJ à la volée, qu'on joue des personnages qui ont une certaine humanité, même si on ne joue pas forcément des humains. Du coup, je ne sais pas quel peut être le terme. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Ce qui veut pas dire qu'ils n'ont pas le droit de tuer des PNJ, quoi, mais le truc, c'est si toutes les interactions sociales, c'est du chantage, de l'intimidation ou du meurtre, ça m'intéresse pas, en fait, parce que moi, je veux une ambiance héroïque. Donc ça, c'est le deuxième truc dont je leur parle tout de suite. Parce que moi, je veux jouer dans une campagne où on joue des héros. Et donc, j'ai envie que eux-mêmes, volontairement, fassent l'effort de trouver les raisons pour lesquelles leurs personnages peuvent saisir des accroches. C'est-à-dire que c'est ce dont on parlait pour le Hobbit qui était un peu en Bilbo Saké. Je lui dis, certes, ton personnage c'est plutôt un bon vivant, pas forcément quelqu'un de très courageux qui a pas forcément envie de partir à l'aventure, etc. Mais in fine, on va jouer un jeu héroïque et donc tu devras faire des efforts dans ce sens-là parce que j'ai pas envie de jouer avec un groupe de PJ qui décide de construire une auberge et d'installer une auberge. Voilà. Pas un thème que j'ai envie d'explorer. Ça peut être intéressant, je dis pas que ça ne peut pas être intéressant, mais moi, si à un moment donné, en gros, ils décident de se poser pour faire une auberge, très concrètement, ce qui se passera, c'est que je leur dirais, ok, on joue un petit peu l'auberge et tout, ça peut être marrant, mais ensuite on fera très certainement une ellipse et je vais ajouter des événements qui vont vous faire repartir à l'aventure, quoi. Ensuite, le troisième truc que je leur ai dit tout de suite, c'est que je voulais une campagne relativement sérieuse. Alors, qu'est-ce que c'est sérieuse? Ça veut tout et rien dire, mais si vous voulez, pour moi, il y a une jauge entre on parle en vieux François, on lève les yeux au ciel quand quelqu'un fait une blague, etc. Et on joue au donjon de Nullbuck, c'est n'importe quoi, on dit que des trucs gonzo, c'est toujours le bordel, tout est sujet à blague. Voilà, ça c'est deux extrêmes. Et moi je suis plutôt positionné, si ça c'est les blagues et ça c'est le sérieux, je dirais que j'ai envie que ce soit positionné... Attendez, je sais plus parce que je suis en miroir. Blague, sérieux. Ouais, moi je serais plutôt ici, vous voyez. Genre à mi-chemin, mais un petit peu plus vers le sérieux. Le sérieux dans le sens où ça me dérange pas de faire quelques petites blagues méta, etc. Il y a zéro problème. En plus, moi j'en fais tout le temps, tu vois. J'en fais tout le temps, je sais que je pourrais pas me retenir en fait. Mais j'ai envie qu'on puisse avoir des moments comme ça un peu où on arrive... En tout cas, on tende, on fasse l'effort, on essaye d'aller dans une direction vers un certain objectif, une certaine performance finalement, qui serait d'avoir des scènes où on va avoir quelques émotions, quoi. Ça veut pas dire qu'on est en full théâtre, mais j'ai pas envie, quand je dis sérieux, c'est qu'en gros, s'il commence à y avoir une scène un peu forte, etc., éviter qu'il y ait tout le temps quelqu'un qui fasse une blague, etc., pour l'interrompre, qui rebondisse surtout, qui fasse tout le temps des blagues avec l'esprit mal tourné sur chaque phrase qui sort, etc. J'ai pas envie que ce soit le concours de celui qui fait des blagues, ce qui pourrait être totalement un autre objectif dans un autre genre de partie, en fait. Et ensuite, dernier truc que je leur dis, c'est pas tellement une histoire d'attente, c'est plutôt de leur expliquer comment je veux procéder. C'est que je leur explique un peu comment je vais faire le truc. Déjà, ce sera pas un bac à sable dans le sens ex-crawl, je pose juste des factions et ils font ce qu'ils veulent, etc. Il y aura des accroches réellement. Je compte utiliser, parce que c'est un des trucs que je préfère faire, les petits éléments de background qui me donneront soit pendant la création de personnage, soit plus tard pendant la campagne, pour essayer de tisser un peu une intrigue
Donc même si je leur laisse une certaine liberté, moi mon fonctionnement c'est vraiment, on joue, à la fin de la partie vous me dites qu'est-ce que vous voulez faire la prochaine fois, et je prépare ce que vous m'avez dit que vous vouliez faire la prochaine fois, et vous faites ce que vous m'aviez dit que vous alliez faire la prochaine fois. Et j'ai envie d'être plus qu'un referee, un référé, un arbitre, genre j'ai envie d'être plus dans le cadre de cette campagne, plus que quelqu'un qui propose juste un univers et qui l'arbitre. J'ai envie de créer une certaine forme d'histoire en leur tendant des perches, en espérant qu'ils les prennent, etc. C'est assez difficile hein, de bien expliquer ça, d'être précis, mais je vais pas utiliser des tables aléatoires, je vais pas créer des factions un peu partout et juste les laisser dans une sorte de Skyrim ou de Minecraft. Plutôt, on est dans un The Witcher, dans le type de narration. Il y a vraiment des perches à prendre, qui ont des conséquences, etc. et qui sont inventées un peu au fur et à mesure. L'histoire tourne pas mal autour des personnages, quoi. Donc voilà pour mes attentes. Ensuite, eux, ils m'ont donné leurs attentes. Je vais pas rallonger la liste, mais grosso modo, ils ont exprimé beaucoup moins d'attentes précises que moi. Donc de toute façon, moi j'étais venu en ayant un peu préparé ce que je voulais leur proposer. Eux, ils ont été un peu plus évasifs, mais il n'y a pas de problème. Ensuite, je leur ai demandé les lignes et les voiles, les limites qu'ils voulaient poser dans la narration. Est-ce qu'il y a des sujets qu'ils veulent pas qu'ils soient abordés, etc. Ou alors des sujets qu'ils veulent bien aborder, mais qu'on n'en fasse pas des scènes détaillées où on décrit chaque truc et tout. Ça peut être un élément de l'histoire, mais pas forcément un élément qui fera l'objet d'une scène, en fait. Et donc, on pose comme ça des limites. Ça, je pense que c'est assez important aussi pour pas avoir de mauvaises surprises. Et puis ensuite, le dernier truc qu'on fait, c'est on parle un peu des disponibilités. Et donc, moi, ce que je leur dis, c'est que j'essaie de... Le mercredi soir, en gros, c'est le jour où je n'organise rien, en fait. Alors, il se peut que de temps en temps, le mercredi soir, j'ai un truc, mais ce sera plutôt accidentel. J'essaye de garder tous mes mercredis soirs libres pour pouvoir faire du jeu de rôle. C'est ce que je leur dis, donc ça veut dire que potentiellement, on pourrait jouer toutes les semaines le mercredi soir, mais ça peut être aussi tous les mercredis soirs, toutes les 2 semaines, etc. Mais grosso modo, que la campagne fonctionne, chacun va devoir un peu surveiller son mercredi soir, quoi. Comme ça facilite les choses. Donc voilà un petit peu les sujets qu'on a abordés pendant cette session 0. Une chose qui est ce que je leur dis aussi avant de finir, c'est que voilà, ils créent leur personnage de leur côté, et puis peut-être je reviendrai vers eux pour leur poser des petites questions sur leur personnage pour approfondir. Parce que des fois, il y a des gens en session 0, ils n'ont pas énormément d'idées sur le moment, donc ils ont envie de réfléchir un peu plus longtemps. Donc je vais revenir vers eux, etc. Et je leur dis aussi que voilà, de me tenir au courant des personnages qu'ils créent, de pas hésiter à me poser des questions d'ici à ce qu'on commence à jouer, de m'envoyer leurs feuilles de personnages quand leurs personnages sont prêts. Et puis je travaille en fond sur le background de certains. Si ça les intéresse, on peut essayer de développer plus de choses. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'il y a des gens très très différents. Il y a des gens, ils reviennent pas vers moi. En gros, ils seront là la fois prochaine pour jouer. Et c'est ok. Parce que dans l'absolu, j'ai eu aucune exigence à ce niveau-là. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus proactifs. Ils commencent à m'envoyer plein d'idées sur leur background, etc. Et c'est 2 manières de faire. Il peut y avoir des joueurs qui ont plutôt envie que leur personnage soit ce qu'ils font. C'est-à-dire, ils partent d'un personnage plutôt vanille, plutôt sans histoire, sans trop de background. Et c'est vraiment ce qui va se passer pendant la partie qui va construire leur personnage. En fait, ils ont envie de découvrir un peu leur personnage en jouant, en improvisant. D'autres qui ont envie de préparer un peu plus des trucs en amont, et donc ils ont quelques secrets, peut-être, ils ont quelques petits trucs en plus. Et les 2 me vont dans l'absolu. Les 2 me vont parce que pour moi, c'est pas une question d'investissement, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a des gens qui pourraient dire « Ah non, lui, il m'a rien envoyé comme background, quel enfoiré ». Moi, je vois pas la chose comme ça. Je sais en tant que joueur qu'il y a des situations où j'ai envie de développer un peu plus mon personnage que d'autres. Des jeux dans lesquels j'ai envie d'arriver avec presque une page blanche et de la construire au fur et à mesure, etc. Et donc en fait, c'est des manières de jouer différentes qui sont pas forcément, qui sont pas incompatibles en fait selon moi. Et donc je laisse chacun faire un petit peu à sa sauce. Et comme ça, pendant une semaine, on continue de préparer. Moi, je reprends mon world building, ça fait plaisir. Parce que je vous disais la dernière fois, en fait, dans ma dernière vidéo, que je vous invite toujours à aller voir. D'ailleurs, si vous venez d'arriver sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Le Bon MJ, c'est des vidéos de jeux de rôle toutes les semaines, voire plusieurs fois par semaine des fois. Et puis c'est aussi des projets tiers. Il y a un Discord sur lequel vous pouvez vous inscrire. Et puis il y a d'autres choses en préparation. Donc n'hésitez pas. Et mettez la petite cloche pour rater aucune vidéo. Et du coup, qu'est-ce que je disais ? Ouais, je disais la dernière fois, dans la vidéo précédente, je parlais un peu de réussir à vraiment commencer à lancer sa campagne plutôt que de tout travailler en amont. Donc de faire un document simple pour pas procrastiner et boum, commencer à discuter avec les joueurs et ensuite continuer à travailler sur votre campagne au fur et à mesure. Donc là, vous allez voir que ça a pas mal évolué parce que mine de rien, la dernière fois, je vous disais, j'avais presque tout supprimé, j'avais tout mis dans ma boîte à idées. En fait, il y avait quasiment plus rien du world building que j'avais commencé à faire parce que je voyais bien que je commençais à procrastiner sur ma campagne. Là, maintenant que la session 0 est faite et tout, je peux travailler et je me dis que tout ça, ce sera pas perdu. Donc je précise mes trucs, les thèmes que j'ai envie d'aborder, le ton. Je commence à développer vraiment plus l'univers, etc. Et je peux maintenant, sans me dire « Ah là là, est-ce que je suis en train de travailler dans le vide ?», vraiment me lancer dans plus de world building et tout. Et donc ça, c'est assez plaisant. Donc c'est pas non plus encore ultra développé parce que justement, je me laisse toujours de l'espace entre les parties pour continuer de créer.
Mais voilà, vous voyez, ça commence à prendre forme. Et entre chaque partie, je pourrais continuer à développer et tout. Donc là, je prévois un petit peu les trucs qui vont être nécessaires pour moi pour ma première session. Bon, c'est déjà assez dense, hein, je pourrais faire moins que ça. Et puis voilà, on se fait plaisir tout simplement. Hop, je recache ça parce qu'on sait jamais, il pourrait y avoir des gens qui participent à cette campagne, qui voient la vidéo et qui font pause. Bon, je pense pas que ce soit des malades mentaux comme ça, et qui commencent à lire le background des autres et regarder les stats des PNJ pour deviner qui ils vont devoir combattre et tout. Je préfère prendre mes précautions. Mais donc voilà un petit peu la démarche. Donc si on devait combiner ces deux vidéos et faire un résumé, en gros, au début, vous avez vraiment très envie de construire des choses, vous partez dans un world building de l'infini, et pour être sûr de commencer à jouer, à un moment donné, il faut être capable de s'arrêter, de se dire « Ok, il ne faut pas que ma préparation de partie se transforme en procrastination de partie. » Donc ce que je vais faire, c'est je vais réduire à l'essentiel ce que je veux proposer à mes joueurs, je vais leur envoyer, je vais leur donner un premier rendez-vous. Vous faites une session 0, vous préparez un peu les sujets que vous voulez aborder pendant votre session 0, vous les abordez, et une fois que cette session 0 est passée, et une fois que cette session 0 est passée et que votre première partie est programmée, que vous êtes sûr que vous allez jouer, là vous pouvez commencer à vous dire « Ok, maintenant je vais créer vraiment ce qui va me servir pour ma première partie. » Et puis après cette première partie, vous répéterez l'étape de « Ah, il faut que je prépare ma deuxième partie, puis ma troisième partie, puis ma quatrième partie. » Sans refaire une session 0, évidemment, ce serait un petit peu bizarre, mais... Vous voyez ce que je veux dire. Donc bref, c'est ici que cette vidéo se termine. J'espère que ça vous aura un petit peu inspiré. Ça vous aura motivé à lancer votre campagne si ça fait 6 mois que vous préparez une campagne qui ne sera peut-être jamais jouée si vous ne la lancez pas maintenant. Je sais pas si je referai d'autres vidéos sur YouTube concernant cette campagne, mais j'aimerais bien faire des vidéos concernant mes campagnes. Le truc, c'est que il y a plein d'autres sujets que je veux aborder, c'est ce que je vous disais en début de vidéo. Et donc, je pense que je vais réfléchir à sur une deuxième plateforme, créer une sorte de Tipeee, quelque chose comme ça, pour que je me rémunère un peu plus, tout simplement. Parce que pour l'instant, le bon MJ, c'est surtout beaucoup de temps et de travail. Et je pense que si je veux faire plus, ce que j'aimerais, je vais commencer à réfléchir à créer une plateforme où vous pourrez me soutenir financièrement. Je vous en parlerai tantôt. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en avez pensé, comment vous faites, à poser des questions évidemment, parce que les questions c'est quand même un bon terreau pour faire de nouvelles vidéos dont on sait qu'elles vont être utiles. Même si c'est une personne qui a posé une question, parfois ça peut faire l'objet d'une vidéo très intéressante. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, à liker si la vidéo vous a plu, à mettre la petite cloche et à vous rendre sur le Discord pour discuter tout simplement, pour vous présenter, peut-être pour trouver des parties. Et puis je vous dis à très bientôt sur le bon MJ et je vous souhaite de faire d'excellents lancers 2D parties de jeux de rôle. Au revoir et à très bientôt. Bye.